L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Lundi 5 décembre, 7h15, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Nouvelle édition du journal de la rédaction ce matin et d'abord vos prévisions météo avec encore un temps en froid mais sec et ensoleillé aujourd'hui. Moins 2 degrés déjà relevés ce matin à Lille, 5 ou 6 degrés tout de même pour cet après-midi et du soleil, du ciel bleu toute la journée. L'infotrafic également en direct en temps réel ce matin, déjà à du monde et des ralentissements sur la 1, la 25, la RN 41 et la 22, tout cela évidemment en direction de Lille. Puisque l'on parle des routes et du froid encore ce matin, l'information à la une aujourd'hui, c'est la mobilisation des équipes de la DIR Nord. Le plan de viabilité hivernale est activé déjà depuis le 28 octobre et le restera au moins jusqu'au 24 mars. Les premières opérations de salage ont d'ailleurs commencé la semaine dernière quand les températures ont chuté et se répéteront aussi souvent que nécessaire. 68 véhicules sont prêts à intervenir dans tout le département. Les agents sont mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'an dernier, la DIR Nord a comptabilisé près de 600 interventions et utilisé plus de 2000 tonnes de sel pour sécuriser les routes. Un dispositif qui est allé découvrir sur place à Sequedin. Clotilde Leguévac. Nous avons une veille météo qui est conduite tous les jours par nos équipes. Dès qu'un épisode neigeux est annoncé, on va regarder un peu quel type d'épisode neigeux est annoncé. Ça peut être un petit épisode neigeux et là, on va simplement attendre que la neige tombe et nos équipes qui sont mobilisées habituellement vont la traiter. Par contre, si on nous annonce un épisode neigeux conséquent, intense, qui vont nécessiter de mobiliser beaucoup de personnes, on va à ce moment-là se mobiliser de manière plus soutenue. On va se mettre ce qu'on appelle en équipe de 12. On a une équipe de jour, une équipe de nuit qui vont se relayer en permanence pour faire le traitement de la route. Autre information ce matin, les associations de défense des usagers du train attendent de pied ferme la visite du président de la SNCF ce mercredi à Lille. Guillaume Pépi est en effet attendu pour préparer le comité de ligne départementale TER prévu le 15 décembre. Mais les usagers ne comptent pas manquer le rendez-vous pour faire part de leurs revendications. De nombreux sujets devraient être abordés, et des tarifs à la sécurité en passant par l'état des trains et du réseau. Les associations ont de nombreuses demandes à formuler et de sérieuses revendications. Écoutez justement ce responsable de l'association à Fond de Train à propos de la rencontre attendue ce mercredi au micro d'Idil Gunaï. On va lui dire que la SNCF n'aura pas de l'or entre les mains pour qu'il y ait plus de trains, pour qu'il y ait moins de monde sur la route, par exemple. Mais hélas, pour le train, on va nous dire qu'il manque de matériel, qu'il n'y a pas suffisamment de personnel, qu'il y a des absences en permanence et qu'ils ne pourront pas faire plus. Et c'est dommage parce que si les trains pouvaient être un petit peu plus à l'heure, moins supprimés, etc. Et s'il y avait un peu plus de place dans les trains, si les gens étaient assis, je suis certain que le train ferait un malheur et qu'il y a beaucoup de gens qui abandonneraient leur voiture pour prendre le train pour venir travailler, que ce soit à Lille, Valenciennes ou Arras ou à Dunkerque. 7h18 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction ce matin. À Croix, Jolie, un labrador de 2 ans, vient d'arriver dans la vie de Stéphane et de Dorothée récemment, mais surtout de leur petite fille de 18 mois, Abigail, née aveugle. Un programme de test pour savoir si l'accompagnement d'un chien guide peut aider au développement d'un enfant malvoyant. Reportage dans cette famille signé Xavier Silly. Ça, c'est un joli livre en tissu, ça s'appelle Les Chemins. Il y a un peu de braille, on le lit. Les Chemins. À Croix, au sud de Roubaix, Abigail fait le bonheur de Dorothée et Stéphane, ses parents, depuis 18 mois. Souriante, pleine de vie, la jolie petite fille découvre le monde comme tous les autres enfants de son âge, mais d'une façon différente. Abigail est née totalement aveugle à cause d'une microphthalmie à l'œil droit, caractérisée par la présence d'un petit œil dans l'orbite, un handicap couplé à une anophtalmie à l'œil gauche avec, dans ce cas, l'œil qui ne s'est pas formé du tout. Son cas est extrêmement rare, il ne concernerait qu'une à 2 naissances par an en France, un choc d'autant plus grand pour les parents qu'il n'est pas détectable lors des analyses traditionnelles pratiquées durant la grossesse.
Quand le médecin annonce, on se pose beaucoup de questions sur l'avenir de son enfant tout de suite, parce que comme tous les parents, on a envie que son enfant aille bien, soit en bonne santé, puisse grandir comme tous les autres. Et c'est vrai que tout de suite, on s'est dit, ah mince, tout ce qu'elle va pas pouvoir faire, nous, on est sensible à plein de choses, à l'image, au cinéma, on aime la musique, on aime mais voilà, l'art en général. J'avais acheté des livres, voilà, on s'est dit, ah bah mince, il faut tout recommencer à zéro. Mais assez vite quand même, on s'est dit, bon, il faut qu'on de l'avant parce que c'est pas nous qui avons ce handicap, c'est Abigaël, et donc c'est à nous de l'accompagner du mieux possible et dans un environnement positif au maximum. Pour l'aider justement, Dorothée et Stéphane ont décidé de participer à une étude unique au monde. Il s'agit d'un programme scientifique mis en place par la Fondation Frédéric Gaillan, spécialisée dans l'éducation de chiens guides d'aveugles. La famille a donc accueilli en septembre dernier la bienveillante Jolie, 2 ans. Ce labrador va leur permettre d'évaluer les avantages procurés par un chien d'assistance aux très jeunes enfants aveugles. Le but donc du chien, c'est d'aider les enfants sur 3 principaux critères, je dirais. Le côté psychomoteur, des difficultés au niveau psycho-affectif, c'est-à-dire que comme ils ne voient pas, les enfants ont tendance à être centrés sur eux-mêmes. Et après, il y a l'aspect psychosocial, où là, c'est plus les relations avec les autres. Donc je dirais que ça rejoint aussi le psycho-affectif. Mais le chien va être un espèce de médiateur social entre l'enfant et les personnes extérieures. Comme les autres familles qui ont répondu présent, Dorothée et Stéphane se sont engagés à filmer et à envoyer aux chercheurs des scènes de vie comme les repas ou les moments de jeu. D'autres jeunes parents d'enfants aveugles effectuent en ce moment même les mêmes tâches, cette fois sans chien, pour permettre aux chercheurs de comparer les évolutions de l'enfant sans compagnon. Mais pour Stéphane et Dorothée, ça ne fait aucun doute. 2 mois après l'arrivée de Jolie, les progrès sont au rendez-vous. Pas plus tard qu'hier matin, Abigail, elle a fait ses 3 premiers pas à 4 pattes. Et en fait, c'était pour aller faire un câlin à son chien. Ouais. Voilà, donc l'élément moteur du chien, on l'a parfaitement trouvé. Là, c'était un peu magique. On prenait le petit-déj, elles étaient là sur le tapis, puis on a vu Abigail d'un seul coup partir. Après, sur le reste, je dirais, nous, on prend les choses comme elles viennent. Et c'est les chercheurs qui, au fur et à mesure de l'étude, eux, se rendront compte et à la fin nous diront, tiens, ça, on a remarqué que... Oui. Nous, on n'est pas là à scruter. Par contre, voilà, des fois, il y a des beaux moments parce que, effectivement, quand on voit sa petite fille qui fait ses premiers pas pour aller voir son chien, on se dit, bon, c'est quand même assez génial, quoi. L'expérimentation devrait durer 3 ans. Autant dire qu'Abigaël et Jolie vont vite devenir inséparables. Mais pas de souci pour la petite fille. À l'issue de l'étude, ses parents ont déjà prévu d'adopter définitivement celle qui est déjà bien installée chez eux. Et fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo et l'infotrafic en temps réel.